Shoalin. Si on peut faire le cours, parce que Hein? on peut faire le cours à la mémoire de ma cousine, Oui. Germaine, qui est décédée, elle a été enterrée vendredi. Ok, en ce coup, Louis Nishmat. Jeannette, Bat, Esther. Jeannette Bat Esther, שנשמתה תהיה צרורה בצרור החיים ביחד עם כל הצדיקים הצדקניות שבגן עדן. Amen. תנו רבנן, כיצד שואלים, comment est-ce qu'on prend conseil des Urim et Tumim? Encore une fois, sur le Kohen Gadol, comme vous savez, il y avait le Choshen HaMishpat, qui consistait de 12 pierres précieuses avec les lettres des tribus et d'autres lettres aussi pour compléter le Aleph-Bet. Et on consultait les Urim et Tumim, et on va en parler un petit peu maintenant. As Keitzad Shoalin HaShoel Panav Klapei Nishal. Celui qui vient demander, qui consulte, il est en face du Kohen. Okay, normalement, c'est Kohen Gadol. Klapei Nishal, il est en face de celui duquel il demande la question. Vanishal Panav Klapei Shrina. Et le Kohen Gadol, lui, à son tour, il regarde quoi? Il est en face la Shrina. Alors, c'est quoi ici la Shrina? Il regarde en bas les 12, le pectoral, le Choshen HaMishpat. Il regarde les pierres. Il regardait les pierres. Qui c'est qui regarde les pierres? Celui qui portait le Choshen HaMishpat, donc normalement c'est le Kohen Gadol. Normalement c'est le Kohen Gadol. HaShoel Omer, alors celui qui demande, il demande par exemple, Erdof Achrei HaGdud Hazeh, est-ce que je vais poursuivre Gdud? C'est dans l'armée, il y avait un groupe de bandits. Hein? Pourquoi un bandit? Un bataillon de l'armée? Un bataillon ennemi? Oui, ça pourrait être des bandits aussi. Est-ce que je vais poursuivre ce Gdud? Vanishal Omer Ko Amar Hashem Alev Hatzlach. Et le Kohen Gadol répondait, après qu'il a consulté les Urim et Tumim. Ok. La Gemara demande, par exemple, qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait, est-ce que je vais, par exemple, c'est un exemple d'une consultation, est-ce que je vais poursuivre ses ennemis, le Gdoud? Et le Kohen Gadol répondait, oui. Le Kohen Gadol répondait, allez, v'atzlach, ko amar Hashem, ainsi Hashem a dit, vas-y et tu vas réussir. Allez, v'atzlach. Rabbi Yehuda Omer, ein tzarich lomar ko amar Hashem. Il n'a pas besoin, le Kohen Gadol, de dire ainsi a dit Hashem, parce que c'est sous-entendu. Et là, allez v'atzlach. Plutôt, il est suffisant de dire, vas-y, tu vas réussir. Ein sho'alin bekol. Entre parenthèses, ce n'est pas écrit dans cette Gemara, mais on avait vu ça avant, dans Masechet Brachot, que si, par exemple, il y avait un besoin d'aller en guerre. Et c'est intéressant de voir l'ordre dans lequel les choses se déroulaient. Parce que d'abord, on a vu qu'il prenait conseil avec le stratégiste, avec celui qui était fort en stratégie. Après, ils allaient au Sanhedrin pour demander que le Sanhedrin allait prier pour eux. Et seulement à la fin, ils consultaient les Urim et Tumim. On aurait pu penser, d'abord, avant de te lancer dans une aventure, demande les Urim et Tumim. S'ils disent que non, on laisse tomber, on ne va pas commencer à préparer. Mais non, on voit que l'ordre est inversé. D'abord, il y a une préparation, aussi bien au niveau physique, matériel, stratégie, préparation de l'armée. Et après, il y a une préparation au niveau spirituel, qu'on demande que les grands chachamim dans la Sanhedrin vont prier pour eux. Et seulement à la fin, on demande, on prend conseil. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu veut on va faire Hishtadlut. D'abord, on fait Hishtadlut. Et après, on s'engage. Après qu'on s'est engagé, là, on peut demander à Akadosh Baruch Hu une assistance. Dis-nous si ça va réussir. Bien sûr, si c'est une réponse négative, on laisse tomber. Mais on ne va pas consulter au début. D'abord, nous, on doit décider, nous, on doit penser, nous, on doit faire une ishtadlut, et seulement après, on consulte les Urim et Tumim. Attends, d'abord, René. C'est le Sanhedrin, c'est lui qui donne le feu vert? Non, c'est le roi. Mais il consulte le Sanhedrin. Oui.
c'est pas qu'il consultait surtout pour recevoir une bracha. Ah, voilà. Il recevait une bracha, il recevait une prière. C'était pas consulté dans le sens que oui ou non, parce que le oui ou non, c'était de la part du roi. Ouais, alors, donc... Le roi, il portait avec un Sefer Torah et avec un Sefer Torah sur lui, à la guerre. Il avait un Sefer Torah, pas avec deux, mais il partait avec un. Il avait un qui l'accompagnait partout. Oui, Yehuda. Oui, si jamais le stratège, il dit de ne pas faire la guerre, et que le Sanhédrin, il ne donne pas de bénédiction, il demande quand même au Urim et Tumim? Non. Ils vont retourner au roi, il y a un problème. Le spécialiste en stratégie, il dit ça ne va pas marcher. Et les autres, les Chachamim, ils disent on laisse tomber. Ein sho'alin be... À moins que chacun ait un rôle particulier. Oui. C'est-à-dire que, d'abord, les stratèges, bon, comme le nom l'indique, ils vont en fonction des positions des forces. Au niveau géographique, au niveau donc bon, l'intérêt de faire la guerre évidemment, en fonction des conditions. Bon. Ça c'est une chose importante, évidemment. Mais Turim Betumim. Ça c'est la Sarah, c'est donner des conditions favorables. Ce n'est pas une prophétie. Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est un encouragement? C'est quoi? Non, c'est une espèce de prophétie. Qui permet peut-être de chacun savoir quel est le rôle de chacun. Non, l'Urim et Tumim, on consulte Akadosh Baruch Hu. C'est celui qui donne le feu vert. On dit est-ce qu'on va réussir ou pas? Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, on aurait pu penser que consulter Akadosh Baruch Hu se déroulerait, ce serait la première étape. Parce que si on consulte, Akadosh Baruch Hu dit ça ne va pas marcher, on va pas se lancer dans les préparations. On voit que non. D'abord, on prépare les préparations. On tenait compte de la préparation, alors. Ça veut dire quoi, il tenait compte? Eh bien, une fois qu'il avait tout préparé, il a dit d'accord, tu peux y aller, c'est bon. Oui ou non, mais l'idée que la réponse, on n'a pas le droit à une réponse tant que nous-mêmes on ne s'est pas engagé. Oui, c'est ça. Voilà, on doit faire preuve de volonté, de ishtadlut. Ouais. On a décidé que ça c'est la décision, ça c'est le, comment on dit, ça c'est le truc qu'on est censé de faire. Après que nous-mêmes on a agi, on a fait encore une fois ce qu'on appelle ishtadlut. Ishtadlut, qui se déroule à deux niveaux. Alors là et seulement là, on a droit à une réponse d'en haut pour savoir si on va réussir notre coup ou pas. Ok. Alors la Gemara dit Eina sho'alin bekol. Quand on consultait les Urim et Tumim, on ne consultait pas à haute voix. D'où est-ce qu'on apprend ça? Chez Nehemar v'sha'al lo. Parce que c'est écrit dans Bamidbar v'sha'al lo que la question était adressée au Kohen Gadol et c'était seulement lui apparemment qui entendait. V'sha'al lo. Velo meharher bilibo. Mais de l'autre côté, la question devait être articulée. C'était pas suffisant d'avoir une pensée dans la tête. Lo meharher bilibo. Shneemar v'sha'al lo lifnei Hashem. Et dans ce verset, c'est écrit Al-Piv Yeitseu Al-Piv Yavo, mais c'est écrit Al-Piv. Apparemment, on se base sur ça, les sages se basent sur ça pour dire qu'au moins il doit articuler. Donc la question doit être articulée, mais elle n'est pas à voix haute. Elle est seulement de sorte que le Kohen Gadol entend et pas de quelqu'un d'autre. Attends, c'est Al-Piv de qui? Al-Piv de qui? Non, Al-Piv à Shoel. C'est comme Khana. Al-Piv à Shoel. Que celui qui demande... Alors c'est quoi le pasouk exactement? Alors je regardais un petit peu dans ma Gemara. C'est écrit Velifnei Elazar HaKohen Ya'amod V'sha'al lo b'mishpat ha'urim lifnei Adonai Al piv yeitzu ve'al piv yavo
Uvechol bnei Israël ito vechol haïda. Alors, c'est pas le pshat, mais quand c'est écrit Vesha'al ou ben mishpat ha'urim, ifnei Hashem al piv. C'est une dracha que al piv, c'est un remez du fait qu'il est censé. Dans le pshat, c'est pas le pshat, c'est pas le pshat, c'est une dracha. D'après le pshat, c'est al piv de Hashem. Oui, non, al piv pas Hashem. C'est al piv, l'ifnei Hashem al piv yetzu al piv yavo, oui, al piv shel Kadosh Baruch Hu, comme la façon qu'il a été transmis par Elazar, par le Kohen Gadol. De toute façon, alors encore une fois, ça c'est vis-à-vis de est-ce qu'il dit à haute voix ou pas. La question doit être adressée de la même façon que Chana a prié. C'est écrit qu'elle priait al-liba. C'est quoi al-liba? Ça veut dire sur son cœur, mais ça veut dire ici sur son cœur qu'elle n'était pas à haute voix. Elle était en train de prier, mais elle bougeait ses lèvres. Voilà, elle bougeait ses lèvres, mais c'est tout. C'est comme nous, on est censé de prier l'amida. Quand on prie l'amida, on n'est pas censé de parler, mais on est censé tout de même d'articuler les mots. Ein sho'alin, Yoel, tu sais où on est? Ein sho'alin shnei dvarim ke'echad. Quand quelqu'un consulte les Urim et Tumim, il n'a pas le droit de demander deux choses en même temps. Ve'im sha'al ein machazirim ela echad. Et s'il demande deux choses en même temps, néanmoins il va seulement recevoir une réponse sur une des deux choses qu'il a demandées. Oui, mais il sait laquelle? On va voir. Ve'in machazirim lo ela rishon. Donc s'il a eu deux questions qu'il a demandées, la question qui va être répondue, c'est la première. Chez Nehema, on apporte un exemple du Tanakh, qui David demandait Ayaskiruni ba'alei keila beyado hayered Shaul. Donc en fin de compte, David est en train de demander ici au Urim et Tumim deux questions. Un, c'est est-ce que si on est dans une ville qui s'appelle Keila, est-ce que les citoyens de cette ville vont me livrer aux mains de Shaoul quand Shaoul va venir me chercher? Ça, c'est une question. Et deuxième question qu'il est demandé, la deuxième question qu'il est demandée, c'est Hayered Shaoul. Est-ce que Shaoul va venir et entourer cette ville, assiéger cette ville? En fin de compte, dans l'ordre chronologique, ça devait être inversé. D'abord, il devait demander est-ce que Shaoul va venir assiéger la ville? Et seulement après, et si c'est le cas, est-ce que les citoyens de la ville vont me livrer dans ses mains? Mais lui, il a fait l'inverse. Vayomer Hashem Yered. Donc la réponse qu'il a reçue, c'est que oui, le roi Shaoul va venir et assiéger la ville. Et ça, c'était la deuxième question. Alors la Gemara s'étonne. Veha amarta ein machazim ela rishon. Tu m'as dit qu'il y a une règle, que les Urim et Tumim, quand on répond à deux questions, c'est toujours à la première question. C'est pour ça qu'il avait posé la question. Et ici, c'était la deuxième question. Alors comment ça se fait que les Urim et Tumim répondent à la deuxième question au début? Dans l'ordre logique, c'est la première. Oui, mais dans l'ordre, c'est écrit que la règle, c'est que les Urim et Tumim répondent à la première question. Et la réponse est El Rishon. David Sha'al Shelo. On tourne en haut de la page suivante. Pour tous ceux qui suivent, il faut tourner la page. Et David, il savait demander, lui, il a demandé pas dans l'ordre. Shelo keseda. Vechezirulo keseda. Et le Tumim lui ont répondu dans l'ordre qu'il aurait dû demander. Oui, mais il a la réponse à la deuxième question aussi. Vekeivan sheyada shesha'al shelo keseda. Et une fois que David a compris, en fin de compte, qu'il s'est trompé, il a demandé des questions qui n'étaient pas dans l'ordre. Chazar v'sha'al keseda. Shene'emar hayaskiru ba'alei kila oti vet anashai beyad Shaul. Vayomer Hashem yaskiru. Donc, David, il a répété une deuxième fois la première question qu'il avait demandée pour faire en sorte pour respecter l'ordre. Et il a été répondu sur les deux questions. D'abord, sur Shaoul, que oui, en effet, Shaoul va venir assiéger la ville. Et deuxièmement, sur
sur les gens de la ville que oui, si tu restes là-bas, ils vont te livrer dans ses mains. Vas-y. À ce moment-là, le roi, il était aussi Sarah Bitaron. Avner Ben Ner pour Shaoul et Yoav Ben Tzroya pour David, c'était les Ramatkal. Les chefs de l'armée. Oui, je sais pas, je pense que c'était, c'était des Ramatkal, mais je pense aussi Sarah Bitaron. Et David, c'était comme Rosh Mimshela. Il allait à la guerre. Il allait à la guerre. Oui, mais pas toujours. Il y avait des fois qu'il allait à la guerre, tu as raison. Mais il seulement pour Auria. Quand il y a eu avec Auria, l'histoire de Auria, il n'était pas allé en guerre. Il y avait pas mal d'autres occasions aussi. Le roi lui-même ne va pas en guerre, mais il envoie son Avner Ben Ner il voulait aller à la guerre pour poursuivre son fils. Mais les autres les Ramatkalim, ils ont refusé. Ils ont dit, toi tu es le roi, tu n'as pas... encore une fois, la Gemara dit Ve'im hutzchach hadabar lishnaim machazirim lo shnaim. Et s'il se fait que la personne qui demande, il a vraiment deux questions à demander, ben il va les demander, mais l'essentiel n'est pas les demander en même temps. Et d'abord il demande une question, après il reçoit la réponse, après il demande la deuxième question. Il n'a pas le droit de demander les deux questions en même temps, mais s'il les demande à part, il est répondu sur les deux questions. Machazirim lo shnaim shneemar ve'yishal David b'Hashem le'emor ha'irdof achrei hagdud hazeh ha'asiganu vayomer lo rodof ki haseg tasig v'hatzel tatsil. Donc il a demandé deux questions. David, il a dit, est-ce que je devrais poursuivre ces gens? Après, il dit, est-ce que je vais les est-ce que je vais les attraper? C'est lui qui pose la question, oui. Ou le Kohen Gadol? Non, c'est David qui a demandé la question au Kohen Gadol qui portait le Choshana Mishpat et le Urim Betumim. Mais là, il a le droit de poser seulement deux questions. Il a le droit de demander trois, mais pas en même temps. Oui, d'accord, mais voilà, c'est bon. Mais encore une fois, il n'a pas le droit de demander des questions s'ils sont liées au loto, au TLC. Parce que seulement des questions qui se rapportent au destin ou qui ont pour le peuple entier des choses nationales, une importance nationale. Mais disons... oui, vas-y. Hana. Oui, Hana. Elle a posé pour... Elle n'a même pas posé de question. Ouais. Elle n'a pas posé de question. Elle était en train de... Je pense que c'est Shmuel qui a demandé question. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Élie. Pardon, Élie. C'est Élie qui a demandé la question, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Et il a vu, comme on avait parlé de ça avant, Shin Chaf Reish. Et lui, il a interprété Shikora, Shin Chaf Reish Hei. Et c'était pas Shikora, c'était Kshira. Ou alors Kessara. Aussi, possible. La Gemara dit... ouais, mais c'est pas n'importe qui peut aller demander. Normalement, on va en parler de suite. Va'afal pi shegzerat navi chozeret, gzerat urim betumim eina chozeret. En dépit du fait que c'est concevable que la prophétie d'un prophète ne va pas s'actualiser, se réaliser. Maintenant, dans quel contexte quand c'est une mauvaise prophétie? On a un principe que normalement, si c'est une bonne prophétie qui a été prophétisée par le prophète, ça va se réaliser. Une mauvaise, ça vient en tant qu'avertissement, en tant que menace. Mais si un Israël font tchouva, ça peut très bien s'annuler. Mais en attendant, les Urim et Tumim, jamais, une fois que ça a été le décret, a été décrété par le Urim et Tumim, c'est final. Alors c'est ce qu'on lit ici, Alpha P. Chez Gzerat Navi Chozeret, Gzerat Urim et Tumim Eina Chozeret. אני לא מבין, אם c'est une mauvaise prophétie, c'est pas sûr que ça va se réaliser. Oui, mais pas les Urim et Tumim. Les Urim et Tumim, s'ils disent
ça va, tu vas échouer. Tu vas échouer, ça va, tu vas échouer. Donc c'est un mauvais truc et ça ne va pas se changer. Ce qui a été décrété par le Urim et Tumim ne change pas. Ce qui a été prophétisé, oui, pourrait se changer. Du coup, il peut y avoir une décision qui soit liée à ça. Si par exemple le Urim et Tumim disent ne va pas à la guerre, tu vas perdre. À ce moment-là, dire ok, on va aller à la guerre. Yoel, c'est la raison pour laquelle on consultait le Urim et Tumim. Pourquoi on consultait? Pour savoir sur des démarches. Il y avait des démarches quand on veut savoir est-ce que oui, on va réussir ou pas. S'ils disaient que non, ils n'allaient pas le faire. C'est la raison pour laquelle on consultait. Mais on a vu avec... Et on avait dit avant que tu étais venu, qu'on a juste très vite, l'ordre est très intéressant, que d'abord il y a une préparation pour aller à la guerre. On prenait consulter le stratégiste, on demandait des prières vis-à-vis du Sanhedrin, et seulement après on consultait les Urim et Tumim. On aurait pu penser que l'ordre était inversé. Mais non, d'abord tu es censé prendre ta démarche, t'engager, faire une ishtadlut, et à ce moment après tu as droit à recevoir une réponse au Urim et Tumim. Oui, ben on a vu dans le cas de Hannah et de Élie que les Urim et Tumim peuvent être mal interprétés. Alors, il y a eu d'autres cas, c'est-à-dire que tu vas à la guerre ou tu vas être livré, et puis finalement ça a été mal compris. On va en parler de suite. On va retourner à ta question. Quand il y aura le Mashiach, il y aura la Hafezara des Urim et Tumim. Oui, parce que les Urim et Tumim, ça fait partie d'un des 8 habits que le Kohen Gadol est censé de porter. Il porte le Choshen HaMishpat. Et sur le Choshen HaMishpat, il y a les pierres, les lettres. C'est pas lié au Mashiach. Pardon? C'est pas lié au Mashiach. Non, c'est pas lié au Mashiach. Non, tous les exemples qu'on a vus, il n'y avait pas de Mashiach. Quand le Mashiach va venir, le temple va être Bezrat Hashem reconstruit. Les Kohanim vont reprendre leur service, y compris le Kohen Gadol. Il va être... Donc, ça fait partie intrinsèque des habits du Kohen Gadol. Il y avait Urim et Tumim à Beit Hasheni? Il y avait les 8 habits comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si pendant le deuxième temps on utilise le Urim et Tumim, je ne suis pas sûr. Je pense que non, mais je ne suis pas sûr. On continue. Alors la Gemara dit Sheneemar b'mishpat ha'urim lama nikra shman urim v'tumim. Pourquoi on les appelle par ces mots urim v'tumim? Urim chez meirin divrehen. Urim parce qu'il y a un éclaircissement, comme on dit, éclaircissement, les ha'ir. Leurs paroles sont éclaircies. Je ne sais pas si éclaircir c'est le meilleur mot. En français, est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'on est en Rashi, dans le Rashi, je regarde. Meirim et Ibrahim, mefarshim. C'est quoi Meirim, éclaircir? Ça veut dire faire en sorte que le message il est clair, clarifié. Bon. C'est ça, oui. Les Urim, or, c'est quelque chose qui rend clair. Donc le message qui est reporté par les Urim est clarifié, c'est clair. Et c'est quoi chez Meirim d'Ibrahim? Tumim, chez Mashlimim d'Ibrahim. Mashlimim d'Ibrahim Rashidim, que d'Amaran ein gzeratan chozeret. Mashlimim dans le sens que c'est final. Que ce qui a été décrété par les Urim et Tumim, c'est final. Ça, c'est Tumim. Donc, encore une fois, Urim, le message est clair. Tumim, ça veut dire que c'est final. Tam, c'est complet. Ve'im Tomar, alors là, demande une question. Ve'im Tomar begivat binyamin, mipnei ma lo hishlimu. Alors, comment ça se fait? Vous savez qu'il y avait eu cette grande guerre civile entre les tribus d'Israël et la tribu de Binyamin à cause de Pilegesh Bagiva. Et ils ont consulté le Urim et Tumim pour savoir s'ils devraient aller en guerre. Et ils ont compris que oui, ils sont allés en guerre, ils ont perdu. Et c'est passé à deux reprises. Et à 2 reprises, ils ont consulté. Alors, apparemment, le Urim et Tumim se sont trompés. Ça marche pas. Apparemment, ça ne marche pas. Alors, ça, c'est la question. Ve'im tomar begivat binyamin mipnei ma lo hishlimu. Hem shelo bichanu. Im lenatzer, im lehinatzer.
Il dit non, la question c'était, le problème c'était pas avec l'Urim Vetumim, le problème était avec la consultation, la façon qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas dit est-ce qu'on va prendre le dessus sur l'ennemi. Ils n'ont pas dit est-ce qu'on va vaincre Binyamin, oui ou non. Non. Ils disent est-ce qu'on doit aller en guerre, sans préciser le but ou le résultat. Alors, à l'Urim et Tumim, on dit oui, allez en guerre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient censés de recevoir une punition. Alors, le fait qu'en fin de compte, il y avait un, comment on dit, pas une faillite, il y avait un FSED. Comment FSED? Une défaite. Le fait qu'ils ont subi une défaite, c'est pas la faute de Urim et Tumim, c'est la faute de la question. Hem shelo bichanu im lenatzer im lehi natzer ubachona shebichanu iskimu. Mais à la fin, la troisième reprise qu'ils ont consulté le Urim et Tumim, oui, ils ont précisé Sheneema ou Pinchas ben Elazar, ça tombe bien, ou Pinchas ben Elazar ben Aharon omed lefanav beyamim ahem leemor haosif od latzed lamilchama im bnei Binyamin achi im echdal. Vayomer Hashem alou ki macha etnenu biyadecha. Alors là, apparemment, la question était plus explicite de la part, en dépit du fait que dans les mots, c'est pas évident. Mais il dit, est-ce que je vais continuer à faire la guerre ou est-ce que je vais cesser? Et apparemment, ça veut dire, est-ce que je vais continuer à faire la guerre parce que, est-ce que ça vaut la peine, parce que est-ce que je vais gagner? Et il a été répondu, oui, demain, continue parce que je vais livrer les ennemis, tes ennemis dans tes mains. Mais le message est que quand c'est la guerre civile, c'est pas la même chose que quand c'est la guerre contre les ennemis. Quand c'est la guerre contre Binyamin, c'est une guerre civile. Parce que oui, mais vis-à-vis des règles, tu as raison, mais vis-à-vis des règles des Urim et Tumim, apparemment il n'y a pas de différence si c'est une guerre civile ou pas. C'est très important de clarifier la question. En fonction de la question que tu demandes, tu reçois une réponse. Entre autres, en parenthèse, en passant, dans la prière, quand on prie, c'est la même chose. Il faut bien faire attention, qu'est-ce qu'on demande? Il y a une fameuse histoire ou une blague sur quelqu'un qui était dans le désert, je pense que c'est dans la Gemara quelque part. Il était dans le désert et il a prié pour un âne. Et puis subitement, il y a une caravane qui passe et on lui demande, les gens de la caravane lui demandent, bon maintenant tu fais partie de notre caravane, tu vas nous porter un petit âne. Tu continues de porter un âne. Donc il a reçu un âne. Et bien sûr, lui, il voulait quoi? Il voulait monter dessus. Mais comme il n'a pas précisé, il dit je veux un âne. Il a reçu un âne, mais pas du tout dans la façon qu'il voulait. Donc c'est pour ça que quand on prie, c'est très important de préciser exactement ce qu'on veut. Oui, parce que sinon, voilà. C'est un petit peu l'histoire avec la consultation. Il dit est-ce qu'on va aller en guerre? Alors, il va aller en guerre. Le résultat n'était pas le résultat qu'ils voulaient. Ils n'ont pas dit est-ce qu'on va avoir une victoire dans la guerre. S'ils avaient dit ça, ils auraient reçu une réponse plus précise. Alors pourquoi la réponse était aller en guerre? Si c'était, parce qu'il y avait un décret d'en haut qui était censé être puni. D'accord, mais aller en guerre, si c'est pour être c'est important. Tant que tu ne me demandes pas précisément, tu demandes s'il y a aller en guerre. Mais la question est toujours interprétée par Urim et Tumim. La preuve, c'est que le sens même des questions je ne sais pas si c'est vrai. Peut être changé. Parce que ce n'est pas vraiment une interprétation. La réponse est en fonction de la question. Alors, si la question est claire, en fonction de la question, tu reçois une réponse. Mais si la question est floue, alors la réponse aussi, elle va être... Quoique, Urim et Tumim, c'est clair, oui, et c'est complet. Oui. Donc déjà, ça porte en eux, comment dire, l'élément essentiel à la compréhension de la question. Je ne sais pas, encore une fois. Le cas dont on est en train de traiter maintenant, ils ont demandé est-ce qu'on va aller en guerre. C'est évident qu'apparemment, quand ils ont demandé cette question, c'était est-ce qu'on va aller en guerre pour vaincre. Ils n'ont pas dit. Et le Urim et Tumim va aller en guerre. Ce sont une fois qu'ils ont dit est-ce que je vais aller en guerre, je vais les vaincre, qu'ils ont reçu une réponse. Ok.
La Gemara dit Keitzad Na'aset. Comment, au niveau technique, comment est-ce que le message était relayé à travers le Urim et Tumim? Keitzad Na'aset, Rabbi Yochanan Omer, Boltot. Il dit que les lettres qui étaient sous les pierres clignotaient, Boltot, les lettres ils devenaient plus grandes. Ils devenaient plus grandes. Reish Lakish Omer Mitztarfot. Reish Lakish dit que non, les lettres se joignaient miraculeusement ensemble. Les lettres bougeaient. Les lettres qui étaient inscrites sur le pectoral bougeaient. Ça, c'est Mitztarfot. Il y a une opinion sur cette Gemara qui dit en fin de compte qu'il n'y a pas une discussion, une machloket, c'est deux étapes différentes. Que d'abord, c'était Boltot, après c'était Mitztarfot. Mais disons qu'il y a deux réponses différentes. Comment est-ce que le message était relayé? Un qui dit, Rabbi Yochanan, que les lettres sortaient en relief, ils devenaient plus grands. Et donc, il dit, Aïcha qui dit que les lettres bougeaient, se liaient ensemble. Et la grande image, il y a un problème. Quels mots étaient inscrits sous les pierres? Les noms des tribus. Veha loktiv vehu tzadi. Il y a parmi toutes les tribus, si on regarde les noms des tribus, il n'y a pas la lettre tzadi. Amar Rav Shmuel bar Yitzchak Avraham Yitzchak Yaakov Ktiv Sham. Il y a pas les noms des tribus, il y avait aussi les noms des avot. À travers Yitzchak, on avait un tzadi. Veha loktiv tet. Il n'y avait pas, même avec les noms des avot, il n'y avait pas la lettre tet. Amar Rav Acha bar Yaakov Shiftei Yeshurun Ktiv Sham. Il y avait aussi le terme Shiftei Yeshurun, donc il y avait un tête. Et ça, c'était tout. C'est-à-dire qu'il y avait les noms des tribus, il y avait les noms des Avot avant Yitzhak Yaakov, et il y avait cette phrase Shiftei Yeshurun, et on avait tout l'alphabet. Meitivé, on apporte une kushia. Kol Kohen she'eino medaber beruach hakodesh ve'shchina shora alav eina sho'alin bo. Si le Kohen Gadol n'est pas un personnage spirituel qui est inspiré par Ruach HaKodesh, et que la Shrina parle à travers lui, Ein sho'alim bo, on ne demande pas. Pourquoi? Shaharei sha'al tzadok, c'est un exemple, sha'al tzadok ve'altalo, Eviatar ve'lo altalo, shneimar ve'yal Eviatar atom kol ha'am v'chule. On a, la Gemara demande, on voit que, disons au temps de David Ameller, quand il était poursuivi par Avshalom, ils ont consulté les Urim et Tumim, et quand ils ont consulté Tzadok, les Urim et Tumim ont répondu, et quand ils ont consulté Eviatar, les Urim et Tumim n'ont pas répondu. Il était plus clair. Il était plus, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que les Urim et Tumim sont en fonction du Kohen Gadol, apparemment, de l'inspiration divine du Kohen Gadol. Apparemment, ça contredit ce que nous on a dit avant, parce que nous on a dit avant que les Urim et Tumim répondaient ou à cause du fait que les lettres devenaient plus grandes ou qu'ils se liaient ensemble. Ça n'a rien à faire apparemment avec le Kohen Gadol. Attends une seconde, je retourne à ta question tout de suite, allez. Et la réponse est Siyuei have Messiah Bahadayu. Que le Kohen Gadol, il assistait au Urim et Tumim, il assistait, il les aidait pour répondre. On avait besoin, c'était un travail d'équipe, on avait besoin que le Kohen Gadol était à l'envergure. Il était suffisamment spirituel pour impacter un petit peu sur les Urim et Tumim. Il aidait en quelque sorte aux Urim et Tumim à actualiser leur potentiel. Après, le Urim et Tumim, où ils clignotaient, ils devenaient plus grands, ils se liaient ensemble, voilà. Mais on avait besoin que le Kohen Gadol ait quelqu'un au niveau. Oui, allez. Alors, je dis que c'est pas n'importe qui peut les choix de Tumim. Il faut être au niveau, même le Kohen Gadol, il faut qu'il soit à un niveau. C'est une manifestation d'Akadosh. D'accord. C'est pas n'importe qui. Absolument. 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 Mais j'ai pas compris. Tzadok et Eviatar, ils étaient en même. Ils étaient dans la même période de temps, mais d'abord.
Qui était d'abord Sadok. Au deuxième temple, il y avait aussi. Ça, c'est la question qu'a demandé Yehuda. Il y avait bien ceux qui portaient l'Urim et Tumim. Mais si on consultait, parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient au temps du premier temple, qui ont cessé au temps du deuxième temple. Et beaucoup moins de miracles. Donc, est-ce que les Urim et Tumim, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, est-ce que le troisième temple il sera avec les miracles du premier et du deuxième quel niveau de touche il aura? Il va être j'imagine, à un niveau plus élevé que les deux premiers. Mais il va avoir une chose que les autres n'ont pas eu. Beiti et Beit Fila Lechol Ha'amim. Que ça va être reconnu en tant que centre spirituel du monde entier. Et ça n'a autant de Shlomo HaMelech, pendant une petite période de temps, très petite période de temps, oui, ça a assumé ce statut, mais ça va vraiment devenir reconnu mondialement en tant que... Ça va être un truc. Maintenant, le niveau de la manifestation divine et des miracles, j'imagine que ça va être... Ça dépend de nous. Peut-être, oui ou non. Pas forcément. Si on a un niveau... On sait que le but de l'histoire, c'est qu'on est censé de retourner au niveau spirituel d'Adam Arishon avant le Chet. Et donc, en fonction de ça, la réaction va être... Puis la thèse que le Beth Amikdash qui va descendre d'en haut, parce que l'homme est fautable, l'homme faute. Apparemment, les gens qui vont rester au temps de la fin des jours vont être à un tel niveau spirituel qu'ils vont mériter une manifestation divine. C'est écrit le Rambam dit à la fin de Yad HaChazaka. Il dit d'abord le temps va être reconstruit. Il dit aussi par l'homme ou par ça, c'est pas écrit. C'est une marque qui est entre Rashi et d'autres. Mais Rashi dit que ça va être descendu seul. Mais c'est écrit que le monde va être rempli de Da'at Hashem, de la même façon que l'eau recouvre les océans. Donc on va tous accéder à une connaissance beaucoup plus poussée, beaucoup plus évoluée qu'on a aujourd'hui. Beaucoup plus. Bezrat Hashem shniske bekerov. Alors, on finit ici, c'est écrit Ve'en sho'alin el al-melech. Maintenant, on vous a demandé qui peut consulter. Alors d'abord, on parle du roi. Le roi, il peut consulter. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Rabbi Abba de Malkha. Lifnei ve'lifnei Elazar HaKohen Yamod ve'sha'alo b'mishpat ha'urim. C'est écrit dans la Torah qu'en parlant de Yoshua, que Yoshua qui est comme un roi, c'est lui qui va demander de consulter l'Urim et Tumim devant Elazar HaKohen. Et c'est écrit Hu, le mot Hu, ça fait allusion à Ze Melech, ve Kol Bnei Israël. C'est quoi Kol Bnei Israël? Ito, pardon. Kol Bnei Israël Ito, Ze Mashuach Milchama. Kol Bnei Israël Ito, c'est une allusion au Mashuach Milchama. Quand le Kohen qui va en guerre sur le champ de bataille, il porte souvent le pectoral. Et on prenait conseil sur le champ de bataille. Alors ça c'est lui. Le Kol Haïda, c'est ce qui fait partie du verset, Zu Sanhedrin. Donc ça c'est les gens, et c'est les seules personnes qui peuvent consulter. C'est le roi, c'est le Kohen Mashuach Milchama. C'est intéressant parce qu'il portait, mais il y avait aussi des fois que lui-même il consultait. Et troisièmement, Sanhedrin. Les sages, les plus grands sages du Sanhedrin, eux, ils avaient aussi le droit de consulter Urim et Tumim. Hadran alach balo Kohen Gadol. Et du temps de Benjamin, pardon, de la guerre contre Benjamin, qui c'est qui a consulté? Il y avait un chauffette là, c'était pas le... C'est écrit ici, la vérité. Pinchas ben Elazar ben Aaron, Omed lefana beyamim mehem. D'accord, oui, c'était le Kohen Gadol, c'était le Kohen Gadol. Oui. Mais qui lui a posé la question?
Non, c'est écrit dans le verset qui est cité dans la Gemara que lui-même il a demandé la question. Pinchas ben Elazar demande la question. Qui portait les Urim et Tumim? Ça doit être un autre Kohen, c'est sûr que c'est un Kohen. Voilà. Très très vite, une petite idée sur la paracha qui est intéressante. On avait parlé de ça récemment. On avait parlé de ça avant un an. De quelle manière ils avaient posé des questions au Urim et Tumim? La Gemara a apporté deux exemples. Par exemple, est-ce que ça vaut la peine d'aller en guerre? Est-ce que je vais vaincre mon ennemi? Est-ce que lui, il va m'attaquer? Comment il transformait comment il posait la question? Est-ce qu'il tapait sur les pierres? Est-ce qu'il parlait? Non, on avait dit, la personne qui demandait la question était en face de Urim et Tumim. En face du Kohen qui portait le Urim et Tumim, il demandait, il parlait. Maintenant, le Kohen Gadol qui entend la question, il entend la question, il regarde le Urim et Tumim. Et là, il commence à si le Kohen Gadol il a suffisamment de Ruach HaKodesh, le Urim et Tumim commence à répondre. Comment? Une marloquette. Un qui dit que les lettres par la parole. Un qui dit que les lettres devenaient plus grandes et l'autre qui dit que les lettres allaient ensemble. C'est le roi qui posait la question? C'est le roi? On a bien parlé de ça. Il y a trois possibilités. Ou que le roi demande une question, ou que le Mashuach Milchama demande une question, ou que le Sanhedrin. Le Sanhedrin aussi peut demander des questions. Vous savez quoi? On va peut-être parler de paracha demain. Un petit peu. Je ne suis pas d'accord.